Aujourd'hui, je vais à nouveau te parler de la plateforme KuCoin, et notamment de ses actualités. Alors, comme tu le sais déjà, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, le site KuCoin est extrêmement corrélé à la crypto-monnaie KuCoinShares, le KCS. C'est-à-dire que le KuCoinShares dépend très largement du succès de la plateforme KuCoin, de l'échangeur KuCoin. Et vice-versa en fait. Le site KuCoin dépend du succès de la crypto-monnaie KCS. Alors le KCS, c'est une crypto-monnaie que j'ai recommandée à maintes reprises, mais cette fois, je vais peut-être être un petit peu plus nuancé que d'habitude. L'écosystème évolue vite, alors sois bien attentif. Qu'est-ce qui se passe du côté du KuCoinShares ? On va aller encore une fois sur CoinMarketCap. Voilà. Donc le KuCoinShares, il est actuellement à $10 le 21 janvier 2018, et on a eu globalement une belle phase de correction d'environ moins 40, moins 50%. On a eu un pic jusqu'à quasiment $21 et on est redescendu. Donc on a eu plus de moins 50% de correction. C'est pas alarmant dans la mesure où on avait eu une croissance qui était vraiment importante, il faut relativiser. On avait eu quasiment un x10 en 15 jours. Ensuite, c'est sensiblement la même chose pour l'ensemble du marché. Le marché a connu une très forte correction au milieu du mois de janvier. Mais dernièrement, pour revenir au KCS, on a assisté à un certain nombre de choses au niveau de KuCoin que j'ai jugé bon de t'expliquer ici dans cette vidéo et qui ont entraîné un climat dit de FUD. Le FUD, c'est l'acronyme pour Fear, Uncertainty and Doubt. La peur, l'incertitude et le doute. Alors, je vais t'expliquer ça tout de suite. Le premier élément de doute que l'on peut avoir vis-à-vis de KuCoin, c'est que le site saute parfois des jours en ce qui concerne la génération de bonus du KuCoinShares. Alors, je vais te montrer sur ma plateforme. Voilà, donc je suis connecté à KuCoin. Je peux aller dans Explorer, dans KuCoin Bonus. Et ici, on se rend compte que j'ai certains jours, par exemple ici, le 16 janvier, j'ai pas reçu de bonus. Alors parfois on ne reçoit pas de bonus pendant plusieurs jours et on les reçoit un petit peu plus tard, donc il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a certains jours comme ça qui sautent. Donc là par exemple, le 9 janvier, j'ai pas eu de bonus non plus. Donc c'est un phénomène qui est assez récurrent, qui se passe sur tous les comptes. J'ai eu plusieurs messages à ce sujet et également sur les forums dans les autres pays, c'est la même chose. Un autre élément un peu mineur, c'est des problèmes de retrait d'ETH qui sont vraiment très longs. Alors l'équipe KuCoin communique bien à ce sujet et ont expliqué que il y avait une vraie congestion au niveau des retraits d'Ethereum et qu'ils sont en train de travailler dessus. Alors, est-ce que tous ces points remettent en cause la fiabilité de la plateforme, la fiabilité de l'équipe ? Selon moi, je pense que c'est un point à relativiser. Les petits dysfonctionnements de bonus ou les ralentissements de la plateforme en ce qui concerne l'Ethereum, c'est globalement un peu mineur. Il faut savoir que les plateformes ont subi ces derniers temps une charge de nouveaux utilisateurs qui était littéralement démentielle. Binance, par exemple, a eu certains jours avec plus de 100 000 nouveaux inscrits par jour. KuCoin a également eu plusieurs dizaines de milliers de nouveaux utilisateurs par jour. On parle bien par jour, faut comprendre l'ampleur du phénomène. Alors j'ai également reçu un email envoyé par KuCoin qui expliquait que KuCoin avait désormais 1 million d'utilisateurs actifs sur la plateforme. Ce nombre, en fait, il a triplé en une semaine. C'est-à-dire qu'ils étaient environ à un petit peu plus de 300 000 utilisateurs pour passer à 1 million d'utilisateurs, ce qui est énorme. Ils expliquent également qu'ils ont atteint le statut de licorne, ce qui est complètement incroyable. Il faut savoir que les entreprises qui sont des licornes, ce sont les entreprises qui atteignent 1 milliard de capitalisation en une seule année d'existence. C'est colossal. Alors voilà, donc tous ces ralentissements, pour avoir moi-même cofondé un site à partir de zéro, je sais à quel point la charge de travail derrière est importante. Que ça soit d'un point de vue technique, avec l'ajout de fonctionnalités, la montée en charge, la sécurité, la gestion des serveurs, mais également tout ce qu'il y a autour. Les responsabilités grandissantes, les réseaux sociaux, le service client, etc. Donc j'imagine même pas à quel point ça a dû être difficile de gérer plusieurs dizaines de milliers de nouveaux utilisateurs par jour, voire des centaines de milliers. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il faut être indulgent, et objectivement, ils ont très bien tenu la charge. On va désormais passer au second point, qui est beaucoup plus important, plus délicat. Il s'agit cette fois d'un véritable point d'achoppement. Ils ont annoncé le retrait du système d'affiliation, et que ce retrait était immédiat. Alors tu peux le voir directement dans ta plateforme. Ici, on avait l'habitude de voir 3 champs, et le deuxième correspondait à l'affiliation. Maintenant, il n'en existe plus que 2. Alors peut-être que ça te semble un détail, mais ça n'en est vraiment pas un, et je vais t'expliquer pourquoi. L'affiliation, c'est le fait de recommander un site ou un service à quelqu'un et d'en faire la promotion. Alors quand je te présente par exemple le site KuCoin, le site Binance et que je propose mes liens, c'est de l'affiliation et je propose ces liens parce que je les considère de qualité et que je les recommande à quelqu'un. Alors le site en échange, il rémunère très très faiblement, c'est-à-dire à hauteur de quelques centimes par nouveaux inscrits qui ont utilisé ces liens. Il m'arrive de voir autour de moi un certain mépris pour l'affiliation. Alors oui, il y a des dérives, et on se met à avoir des forums ou des groupes Facebook avec des liens affiliés partout, spammés par des gens qui proposent aucune valeur, et c'est vraiment assez pénible.
Mais autrement, faut bien comprendre que l'affiliation n'est absolument pas une arnaque. L'utilisateur qui s'inscrit via un lien affilié ne paye rien. Il a découvert un nouveau service gratuitement et en plus, il peut encourager et aider une personne. Donc autant le faire. C'est uniquement l'entreprise qui va reverser une toute petite partie de ses gains, souvent quelques centimes par affilié. Alors du côté de l'entreprise, c'est un excellent moyen de diffusion, bien souvent sous-estimé d'ailleurs, et une excellente technique commerciale pour se faire connaître. Tout le monde est gagnant en fait, et c'est un très bon moyen d'encourager les créateurs de contenu. Donc moi par exemple, le fait que KuCoin supprime l'affiliation, ça va me forcer en quelque sorte à changer de business model et à proposer par exemple certaines vidéos payantes malheureusement pour pouvoir vivre de mon contenu. Alors clairement, je ne suis pas le seul qui va en pâtir. On a par exemple des centaines et des centaines de personnes qui ont fait des sites internet pour présenter des services et qui ont utilisé notamment l'affiliation. On peut également faire un petit tour du côté de l'équipe Crypto-Analyse par exemple, sur la communauté française, pour qui c'est la même chose. Ils essayent de proposer du contenu gratuit et de qualité, et ils utilisent les liens affiliés également pour générer un complément de revenus. Par exemple, ici sur une vidéo au sujet de Binance, ici c'est la même chose, voilà. C'est des liens de parrainage, c'est ce qui permet d'encourager la personne dans son travail. Et quand c'est un contenu de qualité, c'est une très bonne chose. Malheureusement pour eux, c'est pas de bol. Le temps qu'ils tournent la vidéo, qu'ils la montent et qu'ils la publient, l'affiliation de KuCoin a été supprimée et donc ils vont même pas gagner 1 centime d'euro avec cette vidéo. Bon alors, on se dit c'est pas un drame, tant pis, ça sera toujours des vidéos qualitatives, gratuites, mais bon, c'est quand même mieux si on peut à la fois aider les gens et en même temps vivre de notre passion. Il faut savoir que moi par exemple, il me faut environ une 20aine d'heures de travail par vidéo. Alors ça peut paraître très long, entre le temps de recherche, le temps d'écriture, le temps de tournage, le temps de montage, etc. Ça prend beaucoup de temps. Bon, toi dans le fond, tu vas peut-être te dire, je m'en fiche un peu en fait, je fais pas d'affiliation, alors que KuCoin la retire, ça m'est un peu égal, ça va pas changer grand chose. En fait, ça va quand même beaucoup plus loin que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui s'est passé, c'est bien plus sensible que ça. C'est un peu comme si on jouait à un jeu de société et qu'en plein milieu de la partie, on changeait les règles du jeu. Parce que cette valeur apportée par le bonus d'affiliation, elle était dans leur vidéo et elle était inscrite dans leur white paper. Elle faisait donc partie intégrante de leur business plan. Et donc pour toutes les personnes qui ont soutenu KuCoin à leur début, ce qu'on appelle les early adopters, et toutes les personnes qui ont aidé KuCoin à se faire connaître, les ambassadeurs, ce qu'ils ont fait, c'est une sorte de trahison. Ça a entraîné un gros déficit de confiance, et moi personnellement j'ai perdu une énorme confiance en l'équipe, parce que s'ils changent ce qu'ils ont dit dans leur white paper, c'est-à-dire que s'ils changent les fondamentaux du jour au lendemain, comment je peux avoir confiance en ce que cette équipe va faire? Comment est-ce que je peux investir? Voilà, donc c'est un gros changement, ça peut paraître mineur de prime abord, mais c'est un gros changement très important et qui mérite d'être très vigilant. Binance, par exemple, eux, ils ont été plus honnêtes. Au début, ils ont commencé avec un bonus pour les affiliés de 50% des fees, ce qui était énorme, et par la suite, ils l'ont réévalué et ils l'ont ici baissé à 20%. Il y a assez peu de temps. Mais au moins, ils ont conservé ce bonus. Donc ça n'a pas trop posé de soucis. Bon alors, heureusement, on a une annonce de la part de l'équipe qui répond un petit peu aux interrogations. Ils ont essayé de répondre de manière très brève, des clarifications par rapport à l'endroit où ils travaillent, donc ils sont à Hong Kong. Ils ne vont pas fermer KuCoin, ils travaillent beaucoup sur les difficultés de retrait en Ethereum. Les bonus de KuCoin vont également être rétablis, et il y a des bonnes nouvelles à venir. Donc heureusement qu'ils communiquent positivement pour un peu contrer cette baisse de confiance. Bon alors, je tiens à rappeler quand même que KuCoin, de toute façon, c'est pas une arnaque. Ils ont une vraie équipe qui est localisée à Hong Kong avec des vrais bureaux, voilà, physiquement, donc ils vont pas s'échapper. Donc ça, c'est quand même un gage de fiabilité. Le risque est quand même assez bas, mais il faut quand même être vigilant à l'avenir. En conclusion, qu'est-ce que ça donne du côté de KuCoin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je savais que les membres fondateurs de KuCoin, ils étaient très malins. Mais en plus de ça, ils sont très fourbes. Alors, il y a plusieurs solutions maintenant. Soit ils sont vraiment malins et ils ont fait ça de manière stratégique, c'est-à-dire qu'ils ont baissé d'un côté, mais ils vont rétablir un niveau de confiance de l'autre, par exemple en baissant les frais généraux du site, ou alors en s'engageant à conserver les bonus du KCS à 50%, parce que c'est des bonus qui sont censés baisser petit à petit d'année en année. Soit ils vont rien faire du tout, et on aura encore ce déficit de confiance, et c'est tout à fait possible qu'il y ait pas mal de gens qui quittent le navire. Voilà, donc moi je vais suivre ça de très près, je te donnerai des nouvelles si ça t'intéresse. J'espère que cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu peux mettre un like ou un petit commentaire. À très bientôt, ciao ciao.